Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler les inéquations et donc les inéquations de quatrième secondaire. Et pourquoi est-ce que nous allons faire ça? Parce que nous avons eu une demande de Nour qui doit repasser cette matière pour la deuxième session parce qu'elle a eu une remplaçante pour maths, qui n'a pas expliqué apparemment les inéquations, et elle a quand même eu des questions à l'examen, donc elle a besoin de comprendre. Nour, s'il y a d'autres questions, d'autres exercices, il faut me les envoyer, mais moi j'ai trouvé quelques exercices sur Internet. Et donc, voilà, on commence par un premier exercice. X moins 2 est plus petit ou égal à 0. Et ça, donc, on doit vraiment savoir lire ça. Plus petit que, pourquoi? Parce que le petit côté est là et la grande bouche est là. Donc, c'est plus petit que l'autre côté, d'accord? Ou égal à. Donc, cette double ligne, ça veut dire ou égal à. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons toujours essayer d'isoler les x. Donc, x, alors, je veux isoler les x, ça veut dire que le moins 2 doit aller de l'autre côté. Et évidemment, il change de côté, il devient plus 2. Le plus, je ne dois pas l'écrire. Donc voilà, j'ai déjà isolé le x. Voilà. Donc ma réponse, c'est x va être plus petit ou égal à 2. Et pour ne pas me tromper, parce que je vais devoir écrire maintenant ici, la solution est égale à, et je vais voir que je n'ai pas une valeur. Hein. Parfois, quand on fait un exercice, quand ce sont des équations, j'ai juste une valeur. J'ai 2, 3, 4 ou un autre chiffre, ou plusieurs chiffres. Mais ici, donc ce sont toutes les valeurs qui sont plus petits ou égales à 2. D'accord? Donc, pour ne pas me tromper, je vais dessiner ça. Je dessine une ligne. Ça, c'est 0. Je mets ce que j'ai trouvé, le 2 dessus. Le 2 est ici. On sait que vers ce côté-là, c'est moins infini, hein, parce que c'est de plus en plus petit. L'autre côté, c'est plus infini. Hein. Je continue jusqu'à l'infini, plus. Si je vais dans ce sens-là, ce sont les négatifs, donc moins. Voilà. Maintenant, donc ma solution dit x est plus petit ou égal à 2. Donc, plus petit ou... Donc, 2 est avec, ou bien il est 2, ou bien il est plus petit. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que toutes les valeurs jusque 2 et 2 avec vont être ma solution. Donc, comment est-ce que je vais écrire ça? Donc, moins infini, point virgule 2, donc de moins infini jusque 2, toutes les valeurs. Le 2 est avec, donc, voilà, je mets ça comme ça, je mets les jambes des parenthèses vers l'intérieur pour dire, ah, le 2 est avec. Mais pour infini, là, voilà, ces jambes sont toujours vers l'extérieur. Donc, toujours infini, les jambes ici, les deux jambes vers l'extérieur. Mais ici, les deux jambes sont vers le 2 parce que le 2 est aussi avec. Ok, et donc ça, c'est ma solution. Toutes les valeurs 2 ou toutes les valeurs là, ce sont mes solutions. J'espère qu'on a compris ça parce que nous allons continuer comme ça et nous allons faire 9 exercices. Alors, deuxième exercice. X plus 4 est plus grand que 0. Ok, on fait la même chose. On va isoler les x. Donc, le plus 4 va aller de l'autre côté. Donc, il va devenir moins 4. D'accord? Voilà, j'ai déjà isolé les x. Et ma réponse, c'est quoi? Donc, mon inconnu va être plus grand, et vous voyez, parce que la grande bouche est par là, hein, plus grand que moins 4. Pour ne pas me tromper, je dessine de nouveau. Ça, c'est moins infini, ça, c'est plus infini. Je mets toujours un 0 dessus. Et donc, j'ai l'élément moins 4. Donc, moins 4, c'est plus petit que 0. Donc, on va dire plus ou moins, je ne sais pas, mais plus ou moins là. Et je sais maintenant que le x est plus grand que moins 4. Il est plus grand
Donc le moins 4 n'est pas avec. Donc je dessine une petite boule vide pour savoir, voilà, il n'est pas avec, mais les valeurs plus grandes. Donc c'est par là. Vous avez vu? Ça veut dire que ma solution va être quoi? Ben, ça va être l'intervalle de moins 4 jusque, je vois ma flèche, pardon, jusque plus infini. Donc ça c'est point virgule. Hein. D'accord? Le moins 4 est avec? Non. Donc les jambes vers l'extérieur. Plus infini, ben, pour infini, les jambes sont toujours à l'extérieur. Et voilà. Vous voyez, ça c'est ma solution. OK? J'espère que j'ai bien compris ça. Moi, je vais effacer mon petit tableau et je fais exercice 3. Si jamais vous avez des questions, vous savez, vous pouvez toujours me les poser en dessous de la vidéo ou bien par mail. Et donc, j'ai l'exercice, voilà, 2x plus 7 plus grand que 0. Ok, je vais de nouveau isoler les x, donc je laisse ça ici. Le plus 7 va aller de l'autre côté, il va devenir moins 7, d'accord? Et le 2, qui est ici une multiplication, bah évidemment, quand il va de l'autre côté, il va se mettre en dessous dans la fraction 1. Donc je vais avoir x est plus grand que moins 7 divisé par 2. OK? Alors, de nouveau, je dessine la ligne, comme toujours, pour ne pas me tromper. Je sais que peut-être vous pouvez faire sans, mais moi, je ne veux pas me tromper. Le 0 est ici, et alors j'ai ici moins 7. Donc j'ai un moins, et les chiffres négatifs se trouvent de ce côté-ci de la ligne. Donc voilà, j'ai tout dessiné. Maintenant, est-ce que cette valeur est dedans? Non, parce que x est plus grand, et pas si c'était plus grand et égal, alors il est dedans, mais il n'est pas dedans, c'est plus grand. Donc je fais une petite boule vide pour dire il n'est pas avec. Et puis, ce sont les valeurs qui sont plus grandes. Et donc, plus grande, c'est vers là. Ça, c'est de plus en plus grand. D'accord? Donc, la solution va être l'intervalle de, je commence par moins 7 divisé par 2, point virgule, et je vais jusque plus infini. Infini a toujours des jambes vers l'extérieur. Ici, est-ce que ma valeur est dedans? Non, donc les jambes sont aussi vers l'extérieur. Hein. Vous savez que quand la valeur est dedans elle-même, ben alors les jambes sont vers l'intérieur. Voilà, ça c'était troisième exercice. Quatrième exercice. Et ça se complique toujours un tout petit peu. Hein. 1 moins 3x divisé par 4 est plus grand ou égal à 0. Un instant, je prends un tout petit peu de café. Voilà. Alors, on va isoler le x. Comment est-ce qu'on va faire ça? D'abord, on va mettre le 4 ici en multiplication. Il est ici en dessous de la fraction. Donc, il va là être une multiplication. Voilà. Donc, on va ici avoir 0 fois 4. 0 fois 4, on sait déjà que ça va devenir 0. Hein. Donc, le 4, il disparaît parce que donc, ça va être 0 fois 4. Et fois 0, c'est toujours 0. Donc, j'ai 1 moins 3x est plus grand ou égal à 0. Hein, mon 4 a disparu. Et maintenant, je dois donc isoler le x. Donc, je fais moins 3x est plus grand ou égal. Et le 1 va aller de l'autre côté, mais plus 1 de l'autre côté, ça va devenir moins 1. Alors maintenant, attention, attention. Qu'est-ce qui est si important avec les inéquations? Ben, pour isoler mon x, c'est mon moins 3 qui va aller en dessous dans la fraction, n'est-ce pas? Il va se trouver ici. Quand un chiffre négatif se trouve en dessous de l'autre côté, hein, je vais le changer de côté en dessous dans la fraction, je dois changer
ça, je dois faire l'inverse. Donc, je vais devoir dire plus petit ou égal. Alors, qu'est-ce que ça va devenir? Je vais l'écrire ici à côté. Voilà, pour que ce soit très clair. Donc, mon x va être seul, hein, parce que mon moins 3 est parti là. Mon x est de ce côté-là. De l'autre côté, je vais avoir moins 1 divisé par moins 3. Vous avez vu, hein, le moins 3, il s'est mis en dessous. Mais qu'est-ce qui se passe avec le signe ici? Avec, voilà, ben, il change de côté. Vous voyez? Il était comme ça, la grande bouche par là, et maintenant la grande bouche est là. Ça, c'est le plus important pour les inéquations. OK, donc je change complètement. Donc, finalement, j'ai x est plus petit ou égal à... Ben, si j'ai un moins au-dessus et en dessous, je ne dois pas l'écrire, ça devient positif. Donc, voilà, 1/3. Et donc, ça ici, c'est ma solution. De nouveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner une ligne. Je mets plus infini ici. Oh non, 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 pardon. Pardon, ça c'est moins infini. Attendez. Moins infini, plus infini. J'espère que vous me suivez. Désolé pour la faute. Ça c'est 0. Pardon, 0. Et donc j'ai 1/3. Ben, 1/3, c'est quand même un chiffre positif. Donc il va se trouver, on va dire, par exemple ici. Mais en tout cas, de ce côté-là du 0. D'accord? Parce qu'il est positif. Et maintenant, c'est quoi ma solution? Le x est plus petit ou égal à 3. Donc, égal à 3, à 1/3, pardon. 1/3, il est dedans lui-même, d'accord? Mais il peut aussi être plus petit que, donc voilà. Donc, c'est par là. Donc, ma solution est égale à, donc l'intervalle qui va de moins infini, point virgule, jusqu'à 1/3. Est-ce que 1/3 est dedans? Oui. Hein, la boule est noire, je sais parce que c'est aussi égal à. Donc, les jambes sont vers l'intérieur, vers le chiffre, vers la valeur. Et ici, les jambes sont toujours ouvertes quand j'ai un plus ou moins infini. D'accord? Donc, ça, c'est ma solution. J'espère que ça, c'est clair. Attention à ça ici. Hein. Donc, je mets un chiffre négatif en dessous dans la fraction de l'autre côté. Ben, ça ici change de sens, ok? Ça devient ça. Ok, j'espère que ça c'est clair et ça, attention, vous ne pouvez pas du tout oublier. J'efface mon petit tableau et voilà, exercice 5. Exercice 5, 3x moins 3 est plus petit que 1 moins 2x. Ok, donc je vais devoir isoler les x, donc je vais mettre tous les x d'un côté et tout le reste de l'autre. Hein. Donc je garde ici 3x. Le moins 2x d'ici, ben, il va de l'autre côté, il devient plus 2x. Et puis, plus petit que, j'ai ici déjà un 1. Et le moins 3 d'ici, ben, il va de l'autre côté, il devient plus 3. D'accord? J'espère que ça, vous avez bien suivi. Alors, 3x plus 2x, ça fait 5x. Est plus petit que 1 plus 3 est 4. Ok, donc je vais isoler mon x, pardon. Donc le 5, il va aller de l'autre côté en dessous dans la fraction. Donc x est plus petit que 4 divisé par 5. Et voilà, j'ai isolé les x. Et de nouveau, je dessine, ça c'est moins infini, ça c'est plus infini. C'est un plus ici, hein, c'est pas un t. Ok, ça c'est 0. Et j'ai une valeur positive, donc voilà, elle va être, on va dire ici, mais en tout cas de ce côté-là du 0. Ok, alors je regarde. X est plus petit que 4 divisé par 5, donc le 4 divisé par 5 n'est pas dedans, c'est plus petit. Donc une petite boule vide. Et plus petit, donc la valeur est plus petite, ben, on peut dire ça va dans ce sens-là. Donc, ma solution est l'intervalle de moins infini jusqu'à 4 divisé par 5. Cette valeur est dedans? Non. Donc, je mets les jambes vers l'extérieur
infini, je mets toujours les jambes vers l'extérieur. Voilà, ça c'est ma solution. Ok, alors maintenant, exercice 6. Exercice 6, c'est 2 fois x moins 3 plus grand ou égal à x moins 3x. Voilà. Alors, quand j'ai ceci, je vais d'abord faire la distributivité. Et c'est quoi la distributivité? Pour que je n'ai plus, voilà, ces parenthèses, je dois faire ça fois ça et ça fois ça. Donc, je vais faire 2 fois x, 2x. Et 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Plus grand ou petit, plus grand ou égal à, voilà, je copie. Et maintenant, mets x d'un côté, donc ça devient 2x. Le moins 3x va de l'autre côté et devient plus 3x. Et alors, qu'est-ce que j'ai de ce côté-ci? J'ai le 8, mais le moins 6 va de ce côté-là, moins 6. Donc, j'ai enfin 5x est plus grand ou égal à 8 moins 6. 8. Attendez, j'ai fait une faute. Le moins 6 va de l'autre côté et devient plus 6. Vous avez vu, j'ai fait une faute. Donc, je revérifie. Hein. Ça, j'avais bien fait. Ça devient plus, ça devient plus. Ok, donc j'avais fait une faute. Donc, j'ai 8 plus 6, c'est 14. Ok. Et donc, j'espère que vous voyez encore mon écran. Je veux isoler les x plus grand ou égal à. Le 5, il va aller en dessous là. Donc, ça, c'est ma solution. Voilà, j'espère que vous voyez encore ma solution. Et donc, ça ici, c'est ma solution. Je vais de nouveau dessiner. G moins infini, G plus infini, G 0. Et j'ai un nombre positif. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai 14 divisé par 5. OK? Est-ce qu'il est dedans lui-même? Oui, parce que c'est plus grand ou égal à. Donc, égal, il est dedans. Je fais une petite boule noire, hein, pas vide. Et donc, le x est plus grand ou égal. Plus grand, c'est dans ce sens-là. Donc, toutes les valeurs qui sont plus grandes. Donc, ma solution est quel intervalle? Je commence par 14 divisé par 5, point virgule jusque plus infini. Est-ce qu'il est avec? Oui, il est lui-même dedans, donc les jambes sont vers l'intérieur. Infini, les jambes sont toujours vers l'extérieur. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste. Et je vais de nouveau effacer mon petit tableau. Voilà, clear. Et on passe à l'exercice 7. On en a 9, on a dit. Hein, donc, tenez bon, tenez bon. Donc, j'ai exercice 7. Alors, j'ai 2x plus 1 est plus petit que 3 plus 2x. Comme j'ai dit, on fait la distributivité, ça fois ça et ça fois ça. Donc, ça fait 2x plus 2 fois 1, 2, plus petit que 3 plus 2x. Je vais isoler les x, les mettre ensemble. Donc, le 2x de là, il devient moins 2x. Je vais essayer de ne pas faire d'erreur maintenant. Ici, j'ai mon 3 et le 2 plus 2 devient moins 2. 2x moins 2x est 0. Est plus petit que 3 moins 2, 1. Ah, mais mon x, il a disparu maintenant. Mais ce que j'ai trouvé est toujours vrai, n'est-ce pas? 0 est toujours pardon, plus petit que 1. Mais dans ce cas-là, n'essayez pas encore de comprendre ça en quatrième, mais dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais écrire comme solution? Eh bien, toutes les valeurs de x vont être une solution. Donc, de moins infini jusqu'à plus infini, toutes les valeurs. Vous voyez,
Je ne sais pas si vous devez déjà faire ce genre d'exercice. Si vous obtenez donc où il y a plus de x, mais c'est quand même correct que 0 est plus petit que 1, ben, la solution, c'est vraiment toutes les valeurs. Ça, je ne sais pas si vous devez le savoir. À voir, Nour, si le professeur demanderait ça. 8e exercice, un peu plus difficile, je pense. Et en fait, je vais effacer mon petit tableau parce que l'exercice est assez long et comme ça, je suis sûre de ne pas devoir effacer en plein exercice. Donc, 8e exercice, x moins 2 divisé par 3, moins 1 moins x divisé par 2 est plus grand ou égal à 0. OK. Je vais d'abord, parce qu'ici j'ai un moins, je vais mettre tout ce truc-là, je vais le mettre de l'autre côté. Comme ça, j'ai déjà des plus. Donc, j'obtiens x moins 2 divisé par 3, plus grand ou égal à, et le moins qui compte pour tout le truc, il devient plus. Voilà. OK. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, le 3 qui est ici en dessous, parce que je n'aime pas beaucoup les fractions, donc le 3 que j'ai ici, ben, je peux, ici il est dans la fraction, donc moi je vais le mettre au-dessus là. Et le 2, mais attention, le 3, il va compter pour tout le machin, donc je dois le mettre devant, mais il va compter pour tout ça, je vais la faire 3 fois tout ce qui est au-dessus. Je vais faire la même chose avec le 2, je vais le mettre de l'autre côté. Voilà, mais le 2, il va compter pour tout le truc au-dessus. Ok, donc comme ça, je n'ai plus de fraction et ça va me donner quoi? Donc mon 2, en fait, moi le 2, je préfère le mettre ici devant. Donc ça va devenir quoi? Regardez. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc le 2 de là, il est parti devant. Et le 3 de là, il est parti devant. Vous avez vu? Donc je l'ai changé de côté et comme ça, je n'ai plus de fraction. Ok, après, distributivité, là et là, et là et là, d'accord? Donc, 2 fois x, ok, et puis, moins 2 fois 2, 4, est plus grand ou égal à, 3 fois 1, 3, 3 fois moins x, c'est moins 3x, voilà. J'ai simplement appliqué la distributivité. Maintenant, je vais isoler de nouveau mes x. Je vais mettre tous les x ensemble, donc mon moins 3x va de l'autre côté. Il va devenir plus 3x. Mon 3 était déjà là, mais le moins 4, je vais le mettre de l'autre côté, il va devenir plus 4. Donc, j'obtiens 5x est plus grand ou égal à 7. Et évidemment, mon 5 ici, parce que je veux isoler les x, il va aller en dessous là. Donc, finalement, je vais avoir x est plus grand ou égal à 7 divisé par 5. J'espère que vous avez bien suivi et ça, c'est donc ma solution. Je vais de nouveau dessiner, évidemment, pour ne pas me tromper. Ça, c'est moins infini, ça, c'est plus infini, ça, c'est 0. Et alors, 7 divisé par 5, ben c'est positif, donc il va se trouver de ce côté-ci. Maintenant, on dit quoi? Est-ce que le 7 divisé par 5 est dedans? Oui, parce que c'est plus grand ou égal à. Égal à, il est dedans. Et plus grand que. Donc, plus grand que, c'est vers ce côté-là. Donc, je peux donner ma solution. C'est l'intervalle entre 7 divisé par 5, point, virgule, plus infini. Infini a toujours les jambes vers l'extérieur. Et 7 divisé par 5 est dedans lui-même. Donc, les jambes sont vers l'intérieur. Ça, c'est la solution. Voilà, j'espère que ça a été. Et on a encore le 9e et on a fini. Voilà. Et c'est quoi? Je regarde ce que c'était exercice 9. Ok. Alors. Donc, 9e exercice.
Courage, courage, on a presque fini. Moins x divisé par 4. Donc, j'ai trouvé ces exercices sur Internet. Oui, ça, c'est comme ça. 5, plus grand que 5. OK. Première chose que moi, je vais faire, cette fois-ci, mais bon, vous pouvez, il y a parfois plusieurs possibilités, mais moi, je vais mettre, parce que c'est assez facile, je vais mettre tout sur le dénominateur 4. Donc, ça, c'est déjà sur 4. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ça aussi sur 4. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ben, je peux multiplier le dessus et le dessous par le même. Donc, je fais 2 fois 2 fois. Je peux faire ça. Je peux faire ça 3 fois 4. Je peux faire ça. Donc, j'obtiens 2x divisé par 4 moins 4 moins x divisé par 4 plus grand que 5. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? J'ai juste voulu avoir ça aussi sur 4. Comme ça, je peux tout mettre ensemble ici. D'accord? OK, maintenant, je vais tout mettre ensemble sur le même dénominateur. Mais attention, le moins ici, il compte pour tout le truc. Donc, je dois appliquer le moins qui est devant, ici, cette ligne, devant la fraction. Le moins compte pour le 4, mais le moins compte aussi pour le moins x. Qu'est-ce que ça va donner? D'abord, je copie le 2x, et puis j'ai moins 4, mais j'ai moins x, donc ça fait plus x. Attention, le moins compte pour tout ça. Et puis, je peux mettre ça sur le même dénominateur. Pardon, plus grand que 5. OK, maintenant, le 4 ici, ben, il va de l'autre côté. Il devient fois 4. OK? Donc, ça va être 20 là. Donc, j'ai quoi maintenant? 2x moins 4 plus x plus grand que 20. Je vais mettre mes x ensemble. Donc, 2x plus 1 fois x, ça fait 3x. Le moins 4, il va de l'autre côté avec les chiffres. Donc, il devient plus grand que 20. Déjà, désolé, j'ai l'impression que j'ai une petite allergie. Attendez, je prends un tout petit peu de café. Voilà. Donc, le moins 4, il va devenir plus 4. D'accord? Donc, j'ai maintenant 3x est plus grand que 24. Donc, x est plus grand que 24 divisé, parce que le 3 maintenant, il va se trouver en dessous. Je n'ai pas beaucoup de place, mais donc je vais continuer ici. Je peux encore diviser 24 par 3. Donc, x est plus grand que 24 divisé par 3, c'est 8. Donc, la solution, c'est que 8 est plus grand que x. Voilà. OK. Alors, ma fameuse ligne. Moins inconnu plus... pas inconnu. Infini, pardon. Moins infini plus infini. Je mets mon 0. Et je mets ma valeur 8 qui est donc plus 8, donc de ce côté-ci du 0. Et donc, x est plus grand que 8. Le 8 est avec? Non. Donc, je mets une boule vide, mais plus grand, donc vers ce côté-là. Donc, mon intervalle, donc solution est égale à l'intervalle qui commence par 8 et qui finit par plus infini. Oh là 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 là. Désolé, désolé. C'est presque fini. Allez, courage. Ici, les jambes sont toujours vers l'extérieur. Mon 8 est avec? Non. Donc, les jambes vers l'extérieur. Voilà. Donc, j'espère que ça a été lourd. S'il y a d'autres exercices, ou j'ai aussi des exercices plus difficiles, mais je ne sais pas si c'est déjà de 4e secondaire, il faut me faire savoir en dessous de cette vidéo, ou bien vous connaissez mon adresse mail, maybemissacanhelpyou@gmail.com. Vous pouvez envoyer vos exercices. maybemissacanhelpyou@gmail.com. Voilà. Bon travail!